Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo de cette année 2021. Donc avant de vous donner les pronostics de cette 14e journée de Bundesliga, je souhaite à tous vous souhaiter une très bonne année en espérant que voilà, tout se passe bien pour vous cette année, que vos projets se réalisent, que votre santé soit au top et que vos proches et votre famille se portent bien. Donc, on va pas revenir hein, sur ce qui s'est passé. On espère juste que cette année 2021 soit meilleure que l'année 2020, même si au final, on la commence comme on a fini l'année dernière. Donc, avec toujours ce fichu virus et potentiellement un nouveau confinement, etc. Donc, bon. Prenez très soin de vous, prenez soin de vos proches, faites très attention à vous. Bien évidemment, nous également, comme on est dans les paris sportifs, voilà, faites très attention à votre argent. Ne jouez pas l'argent que vous ne pouvez pas perdre. Si vous vous rendez compte que vous devenez addict et que vous n'arrivez plus à gérer, vous pouvez vous faire aider. Donc n'hésitez vraiment pas. Voilà, il y a des personnes qui sont là pour vous. Vous pouvez également en parler entre vous, etc. Faites-vous vraiment aider. Ne pariez pas si vous ne pouvez pas perdre de l'argent. Et voilà, faites très attention à votre argent, mais surtout, ayez la santé. Et c'est le plus important. Donc aujourd'hui, on commence cette année avec de la Bundesliga et on va commencer tout de suite avec le premier match. Alors avant de commencer, comme d'habitude, on va partir sur du triple, du double et du simple. Et donc on commence tout de suite, trêve de blabla, on commence donc avec Bielefeld face au Borussia Mönchengladbach. Donc je pense que là-dessus, on va tous se mettre d'accord, tout le monde voit la victoire du Borussia. Euh, Armenia, c'est les premiers relégués. C'est une équipe qui marque très peu de buts, seulement 9 buts marqués en 13 matchs. Du côté du Borussia, c'est une équipe qui marque pas mal de buts, mais qui également en prend pas mal. Je crois qu'ils en ont mis 23, en ont pris 22 ou un truc comme ça. Du côté de Bielefeld, ce que j'ai retenu, c'est qu'en tout cas, ils avaient marqué seulement 9 buts en 13 matchs et je crois qu'ils en ont pris une vingtaine. Donc voilà, je pense que là-dessus, on va se mettre d'accord. Vous n'allez pas trop m'en vouloir si je pars sur la victoire du Borussia. On continue avec le Werder Bremen face à l'Union. Un match assez serré, même s'il y a une surprise. C'est l'Union qui est actuellement dans le top 6 de cette Bundesliga. Ils ont 21 points. Du côté du Werder Bremen, ils ont 14 points. Ils sont 13e, 16 buts marqués pour 21 buts encaissés. Et l'Union, c'est 27 buts marqués pour 18 buts encaissés. C'est la troisième meilleure attaque de cette Bundesliga, l'Union. Qui l'aurait cru? En tout cas, certainement pas moi. Pour ce match, je vais pas prendre de risque. Je vais partir sur de la triple. Entre ces deux équipes, il n'y a pas eu énormément de confrontations. Et voilà, il y a de tout. Donc on va pas prendre de risque. Je pars sur la triple chance, pardon. On continue avec Offenheim face à Fribourg. Ces deux équipes ont joué en tout cas, ont joué en coupe du côté d'Offenheim, où ils ont perdu sur le score de 3-2 après prolongation. Et il y a également Fribourg qui a perdu face à Stuttgart sur le score de 1-0. Sinon, ces deux équipes sont plutôt bien classées actuellement, en tout cas dans le ventre mou, on va dire. 10e du côté de Fribourg, du côté d'Offenheim, ils sont 12e. Offenheim qui a joué la Ligue Europa, etc. Donc un petit peu plus de fatigue, je pense, sur les derniers moments. Là, ils vont revenir, je pense, en forme après les petites vacances. Niveau but, ces deux équipes marquent à peu près le même nombre de buts et en prennent également le même nombre de buts. Donc là-dessus, il n'y a pas trop grand-chose à dire. Pour ce match, je vais prendre quand même un petit avantage pour l'équipe à domicile. Donc pour l'équipe d'Offenheim, qui voilà, après avoir perdu face à Leipzig et là en coupe, ils étaient sur une bonne série. Ils perdent très peu à domicile. Du côté de Fribourg, à l'extérieur, c'est pas dégueulasse non plus, on va pas se mentir. Mais voilà, je vois pas une défaite en tout cas d'Offenheim, donc je vais partir sur le nul ou sur la victoire d'Offenheim. Là, on va passer à un match assez intéressant, en tout cas qui peut vous intéresser si vous aimez parier sur les nombres de buts, sur les équipes qui marquent, etc. C'est Francfort face au Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen a laissé sa place de champion, enfin de potentiel champion, au Bayern. Ils sont seulement à 2 points du Bayern. Donc ils sont deuxième actuellement avec 28 buts marqués et 12 buts encaissés. C'est la deuxième meilleure défense globale de cette Bundesliga. Du côté de Francfort, ils sont neuvième avec 21 buts marqués pour 22 buts encaissés. Ils ont 17 points. Là où c'est très intéressant, c'est qu'à l'extérieur, eh bien, le Bayern a seulement pris 4 buts et on a marqué 15. Donc ça, c'est très intéressant. C'est la meilleure équipe à l'extérieur actuellement de ce championnat de Bundesliga. Ils ont pris 17 points en 7 matchs. C'est également la meilleure défense à l'extérieur comme Cologne avec seulement 4 petits buts encaissés. Francfort à domicile, ça marque très peu.
9 petits buts en 6 matchs. Ils ont une journée de retard, si je dis pas de bêtises. En tout cas, non, ils n'ont pas de journée de retard, c'est juste qu'ils ont toujours joué un match en moins à domicile, excusez-moi. Là-dessus, moi, je veux partir vraiment sur la victoire de Leverkusen. À l'extérieur, ils sont très costauds. Et voilà, ils sont sur une série de 6 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues, avec donc la Ligue Europa, où ils ont battu Nice et Beersheva. Donc ça me semble plutôt correct de partir sur Leverkusen gagne ce match. On continue avec Cologne face à Augsbourg, et j'essaye d'aller un petit peu plus vite. Donc Augsbourg est actuellement 11e, Cologne est 15e. Attention, hein, Cologne peut vite se retrouver dans la zone de relégation. La saison dernière, ils avaient eu chaud à leurs fesses, et potentiellement ça peut se repasser cette année. Aujourd'hui, pour ce match, on va prendre un petit risque. Je vais partir sur le match nul entre Cologne et Augsbourg. Je sais pas pourquoi, mais des fois je sens bien des matchs nuls. Et celui-ci, je le sens bien, donc on va le tenter. On continue avec Hertha face à Schalke. Et là, attention, Schalke vient de changer d'entraîneur. Donc ils ont beau être dernier avec seulement 8 buts marqués et 36 buts encaissés. C'est la pire défense actuellement de la Bundesliga. Ça fait près de 3 buts par match. C'est assez impressionnant. Seulement 4 points de prix. Ça va être compliqué pour Schalke. Mais voilà, changement d'entraîneur. Ils ont gagné leur dernier match 3-1 en coupe. Donc pour ce match, je vais pas prendre de risque et je vais partir sur la triple chance. Donc voilà, on ne sait pas ce qu'il peut se passer, pardon. Euh, ce qui peut se passer durant ce match. Donc voilà, triple chance. Hertha Berlin, pardon, Schalke ou match nul. On continue Stuttgart face à Leipzig, et c'est le dernier match de ce samedi, où Stuttgart est actuellement 7e de ce championnat avec 26 buts marqués pour 20 buts encaissés. De l'autre côté, on a Leipzig, c'est la meilleure défense de Bundesliga, 9 buts encaissés en 13 matchs pour 24 buts marqués. Stuttgart à domicile, c'est vraiment pas ouf, notamment 9 buts marqués, 12 buts encaissés et 4 points de prix en 6 matchs. Par contre, à l'extérieur, Leipzig, c'est pas non plus ouf. Ils sont meilleurs, on va dire, à domicile, pardon, où voilà, ils ont pris tout simplement 3 quarts de leur but à l'extérieur. Ils en ont pris 6 en 6 matchs, donc à peu près tout simplement un but par match. Ils en ont marqué 8, donc Leipzig, ils réussissent beaucoup mieux à domicile qu'à l'extérieur. Entre ces deux équipes, voilà, il n'y a pas eu énormément de confrontation. Avantage Leipzig, et je vais partir également sur cette optique de voir la victoire du RB Leipzig. C'est une cote à 1,70. On va passer maintenant au match de dimanche. Tac. Le Borussia Dortmund qui reçoit Wolfsburg. Alors Dortmund ont également changé d'entraîneur durant cette petite période de trêve. Ils sont actuellement 5e et ils vont jouer face à Wolfsburg qui est 4e. Wolfsburg, c'est une équipe à match nul, on le sait. Ils vont énormément de matchs nuls. Il me semble qu'ils n'ont pas encore perdu. Ils n'ont pas encore perdu. S'ils ont perdu face au Bayern, mais sinon, je crois qu'ils n'avaient pas encore perdu. C'est leur seule défaite. C'est face au Bayern. Du côté de Dortmund, c'est tout ou rien. Soit victoire, soit défaite. Avec le changement d'entraîneur, on va voir comment ça va se passer. À domicile, ils avaient pas mal de difficultés. Donc, je vais pas prendre de risque. Je vais quand même mettre Dortmund. Mais attention, il peut y avoir un match nul entre ces deux équipes. Voilà, Dortmund, je pense qu'il y a des joueurs qui vont peut-être vouloir se montrer aux yeux du nouvel entraîneur. Et donc, ça peut jouer en faveur de Dortmund. Et enfin, on finit avec le Bayern face à Mayence. Donc le Bayern qui est actuellement premier, mais ils ont seulement 2 points d'avance sur Leipzig et sur les Leverkusen. Donc attention à ça. Et de l'autre côté, on a le 17e. Je pense que là-dessus, on va très vite se mettre d'accord. On va tous partir sur la victoire du Bayern. Alors c'est côté petit, mais c'est le but de la vidéo de partir sur du 1N2. Donc voici un petit peu les pronostics. Donc la victoire du Borussia Mönchengladbach, le triple chance sur le match de Werder face à l'Union, la double chance Hoffenheim ou nul, la victoire du Bayer Leverkusen, le match nul entre Cologne et Augsbourg, la triple chance pour Hertha et Schalke, la victoire de Leipzig, Dortmund ou match nul, et enfin la victoire du Bayern. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.